Et pour commencer, donc sabotage encore une fois au cœur de la Russie, spectaculaire infiltration dans l'une des bases longtemps tenues les plus secrètes de Russie. Une fois de plus, des ennemis de Moscou qui frappent en plein cœur la Russie. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Marion Van Rottergem. Je suis ravie de vous retrouver. Moi aussi. Vous êtes grand reporter, vous êtes chroniqueuse à l'Express. Merci Daphné Benoît également d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes chef du pôle international de l'AFP. Bonjour Éric Scholl, vous êtes directeur de la rédaction de l'Express. Merci d'être là. François Hesbourg, ravi également de vous retrouver, bien sûr, conseiller à la Fondation pour la recherche stratégique. D'abord, on revient sur les faits. Cette opération, cette infiltration, les faits, rien que les faits, les indispensables, c'est avec Jocelyn Azot. Bonsoir à vous, Jocelyn. Bonsoir Amélie, bonsoir. Il est 18h12, je peux dire bonsoir, Jocelyn Azot. En quoi consiste donc cette opération ? Eh bien, nous sommes dans la nuit de samedi à dimanche sur la base aérienne russe ultra sécurisée de Lipietsk, située à l'ouest de la Russie, à 500 km de Moscou et à 300 km de la frontière ukrainienne. Et c'est sur cette base que se sont introduits un ou plusieurs individus. Vous allez le voir sur cette vidéo, un des hommes a même réussi à pénétrer dans le cockpit d'un avion. Il touche quelques équipements et il se filme même alors qu'il met le feu d'abord au train d'atterrissage, puis au moteur des deux avions. Ce ne sont pas n'importe quels avions, ce sont des avions de combat. Sur la vidéo, on distingue leur numéro de bord, 12 et 82. Ce sont des Sukhoi 30, des appareils de haute technologie qui servent à la fois à la défense et à l'attaque russe. Coût de la perte de ces deux avions pour Moscou, 100 millions de dollars. Une opération de sabotage aussitôt revendiquée par l'Ukraine, mise en scène en vidéo et réalisée par un représentant du mouvement de résistance au régime criminel russe. C'est en tout cas ce que nous indique le renseignement ukrainien. Et Jocelyn, ce qui frappe, c'est que cette attaque, elle s'est déroulée au sol. Oui, exactement. Et c'est ce qui en fait sa particularité. Toujours selon le renseignement ukrainien, l'attaque aurait été menée en coordination avec des partisans locaux. L'opération aurait donc disposé de relais déjà présents sur le territoire russe, sans que l'on sache précisément leur nationalité. Le plan aurait été, lui, préparé depuis Kiev pendant plus de 2 semaines. L'étude des itinéraires de patrouille russes, des horaires de rotation des gardes, tout cela aurait été minutieusement analysé et aurait permis de pénétrer clandestinement dans l'installation militaire de l'État agresseur et de frapper les Sukhoi directement à l'intérieur du hangar, selon Kiev. Et ce qui frappe aussi dans cette action, c'est la facilité avec laquelle cet agent a pu pénétrer un terrain militaire pourtant ultra sensible. Exactement. Lipietsk, c'est un site historique de l'époque soviétique, inauguré dans les années 20, longtemps tenu secret, surveillé de près par les États-Unis. La CIA le décrivait en 1982 dans une note depuis déclassifiée que voici, comme un lieu de technologie de pointe de l'aviation russe. Avec 2 aérodromes, le poste est aujourd'hui l'un des principaux centres d'entraînement, de recherche et de formation des pilotes russes. C'est un point stratégique pour la Russie dans cette guerre. C'est d'ailleurs la 3e fois que le site est attaqué par l'Ukraine. La dernière fois, vous le voyez à l'écran, c'était en août 2024. Il s'agissait cette fois-ci d'une attaque de drone, une vaste offensive menée dans la région qui avait conduit au déclenchement de l'état d'urgence dans la province. Merci beaucoup Jocelyn Azot, c'était parfait. Oui, nouveau tour de force de l'Ukraine qui arrive toujours mieux, toujours plus à trouver de nouvelles méthodes pour contourner les défenses de la Russie.